de côté. Dans quoi investir aujourd'hui? 5 000 euros de côté, c'est notre thématique du jour parce que oui, quand on a 5 000 euros, eh bien, il y a des arbitrages que vous pouvez opérer. Il ne suffit pas de les laisser sur ces livrets. Il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place pour optimiser ces 5 000 euros. Et pour être notre guide, notre expert, votre guide aujourd'hui, eh bien, j'accueille Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Salut Benoît. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous accompagner et d'avoir accepté de répondre à toutes les questions qu'on a reçues aujourd'hui. On a reçu beaucoup autour de cette question. Comment, dans quoi on investit 5 000 euros quand on a 5 000 euros de côté? Vous avez peut-être 5 000 euros de côté que vous avez eu de vos grands-parents ou que vous avez réussi à épargner. Ben, on va tout vous dire aujourd'hui et on va répondre à vos questions. Prêt, Benoît? Pareil. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite avec une question que nous a adressée Manon. Alors Manon, elle a 23 ans, elle est étudiante, elle a réussi à mettre donc un petit peu plus de 5 000 euros de côté et elle aimerait alors déjà dans un premier temps savoir quelles sont les bonnes pratiques à avoir en tête lorsque l'on veut commencer à investir. Il faut commencer à investir. Déjà, la première des bonnes questions, c'est de se dire, je vais mettre de l'argent de côté pour faire face à des dépenses qui sont celles qui viendront avec le temps. Je présume qu'elle n'a pas de résidence principale, je présume qu'elle a peut-être des projets. Mais bon, à 23 ans, peut-être je ne sais pas. Peut-être à 23 ans, non, généralement, on est un peu jeune quand même. Bon. Mais elle a des projets, il faut mettre de l'argent de côté pour ses projets. Première des choses, j'allais dire même quel que soit l'argent, mais 5 000 euros, ça a encore autant d'importance. J'allais dire que plus la somme est faible, 5 000 euros c'est un montant conséquent, mais c'est pas non plus la fortune colossale qu'elle aura, je l'espère, plus tard. Mais il faut, dès le plus jeune âge, si je puis dire, à 23 ans, on est jeune, avoir des bons principes. Alors, premier principe... Voilà, les règles de base. Règles de base. C'est l'horizon de gestion. Ces 5 000 euros, est-ce que je les ai de côté parce que j'ai un projet à 6 mois ou est-ce que j'ai pas de projet encore défini et je peux me projeter sur du long terme? Donc l'horizon, c'est on se dit combien de temps je veux investir. Exactement, Julie. L'horizon de gestion. Pendant combien de temps je pense ne pas avoir besoin de 5 000 euros? Ce qui ne veut pas dire que cet argent doit être indisponible. On pourra en reparler. Deuxième question, c'est quoi mon stress? Quel est mon stress par rapport à la fluctuation de ces 5 000 euros? C'est ce qu'on appelle, nous, l'appétence au risque ou financier, on parle de volatilité. La volatilité, c'est très simple. Prenez une droite, c'est l'écart type par rapport à cette droite. C'est la température. Ça monte, ça descend. Et plus on a des actifs qui sont susceptibles de générer du rendement, plus la volatilité est importante. Par exemple, le marché des actions a une volatilité supérieure au marché des obligations. Pas l'année dernière, on pourra peut-être en reparler. Oui. Et bien sûr, une volatilité supérieure à celle qu'on peut connaître sur, par exemple, très simplement, un livret A ou un livret de développement durable et solidaire, où on a nos 3% de rentabilité depuis le 1er février 2023. Et là, ces 3%, c'est linéaire. Donc ça ne fait que de monter, de progresser. Et au fil de l'eau, on ne peut pas perdre d'argent. Mais je n'ai que 3%. Alors il s'agit peut-être certainement pour notre ami de faire autre chose que ces 3%. Oui, parce que quand on est, certes c'est 5 000 euros, c'est une base de départ, on peut prendre des petits risques quand même. Et puis surtout, rappelons quand même, Manon, c'est ça. Donc, c'est Manon, tout à fait. Rappelons à Manon que les 3%, ils ne sont pas protecteurs de l'inflation, dont on sait qu'elle est à peu près du double aujourd'hui. Ça veut dire que le pouvoir de son argent, le pouvoir, capacité de pouvoir s'acheter des actifs, eh bien, se déprécie par l'inflation. L'actif que vous allez acheter aujourd'hui, il vaut 6% de plus, si on prend la moyenne, qu'il y a un an. Et s'il y a un an, j'avais placé mes 3%, eh bien, j'ai une perte de pouvoir d'achat. Donc, il faut aller chercher quelque chose qui soit protecteur. Et le livret A, le LDDS, ces véhicules ne sont pas protecteurs. Donc, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire. Alors, on va dynamiser un peu. Alors, on va dynamiser. Donc, on peut, pour 5 000 euros, se poser des questions. Si on a un horizon de gestion qui correspond à 4-5 ans, vers des actions. Alors, les actions, il y a deux types de catégories d'actions. Il y a des actions françaises et puis des actions internationales. Le rendement d'une action, il repose sur deux éléments. C'est le dividende, dont on sait qu'il est de 2,5-3%. On n'est pas tellement loin du livret A, si on achète des valeurs qui crachent du dividende, comme l'on dit. Et puis, on a l'appréciation de l'actif avec le temps, la plus-value. Plus-value qui peut exister ou ne pas exister. L'année dernière, le marché actions français, il a perdu 9,5%. Le marché des actions de la tech, l'année dernière, le fameux Nasdaq, les valeurs technologiques cotées à New York,
eh bien, il a perdu 33%. Donc on voit, et le luxe. N'oublions pas que sur le marché des actions, comme sur tous les marchés, il y a les mathématiques financières. Les maths, c'est pas sympa. Quand on fait moins 33, il faut faire plus 50 pour revenir à zéro. J'ai 100, moins 33, 66. Eh bien, 66, on va essayer de résumer. Donc, eh bien, pour revenir à 100, il faut que je gagne 50% des 66. La moitié de 66, 33, 66 plus 33, 99. On a fait notre petite démonstration. Donc, quand on a une baisse, pour remonter, il faut faire plus que la baisse. Hein, il faut faire, non pas l'inverse, mais au-delà. Donc il faut faire attention. Il faut pouvoir le suivre. Il faut pouvoir le suivre. Donc j'ai 5 ans devant moi. Je sais que sur 5 ans, c'est un horizon de gestion qui est un peu court pour les actions. J'ai 8 ans, là, je suis un peu plus serein. Et puis ces 5 000 euros, on peut lui proposer d'investir aussi sur des obligations. Et là, on a quelque chose d'exceptionnel. En 2023, depuis l'année dernière, on sait que les banques centrales ont augmenté les taux. Ça veut donc dire que le loyer de l'argent est plus cher. Ça veut dire que le marché monétaire est plus cher. Les SICAV monétaires sans risque. On est en rythme annuel aujourd'hui à plus de 3%. Donc, mais on a une fiscalité. Rappelons que le livret A et les DS, il n'y a pas de fiscalité. Mais le marché obligataire aussi. Aujourd'hui, on peut trouver des obligations émises par des entreprises qui sont bien notées, ce qu'on appelle des investment grade, qui peuvent donner sur 5 ans du 5,5, 6%. Ça, c'est plutôt pas désagréable. J'ai 5,5, 6% de rentabilité sur 5 ans. Et là, j'ai un risque qui est inférieur à celui des actions, puisque mon obligation est émise par une entreprise. Et à terme, donc elle émet à 100, elle dit prête-moi l'entreprise à Manon tes 5 000 euros, diversifié bien sûr, une partie de tes 5 000 euros, et puis je te les redonnerai. Et je te redonnerai quand? Eh bien à l'horizon de 5 ans. Et le loyer de l'argent, le coût, puisque la société qui va émettre cette obligation est naturellement moins bien notée qu'un État, eh bien le taux de rendement est supérieur. On arrive à 5,5, 6 relativement facilement. Et puis si on a des investissements à yield, des sociétés qui sont un peu moins bien notées, des plus petites entreprises, on peut trouver aujourd'hui des rentabilités de l'ordre de 8 à 9%. Mais il n'y a plus de risque d'avoir une défaillance, un défaut, une obligation. Il y a 2 éléments moteurs. Il y a le risque de défaut à terme. Est-ce que mon entreprise est capable de rembourser? Est-ce que la société est capable de rembourser? Est-ce que l'État est capable de rembourser? On sait très bien que les États sont notés, les agences de notation. On sait qu'on attend vendredi soir prochain la notation de la France. Donc on peut aller chercher un peu d'obligations, un peu d'actions, et on va panacher. Donc là, on a parlé de l'horizon de gestion, l'appétence au risque, la diversification. Ne mettons pas dans le même panier tous nos œufs. Ça, c'est un point qui est fondamental. Donc, dans nos 5 000 euros sur nos horizons de gestion, allez, on a dit 5. 5 ans. 5 ans, ok. Je vais acheter un peu d'actions, on va mettre 10-15% d'actions, on peut acheter un indice. Plutôt que d'acheter une valeur, je vais diversifier en achetant par exemple le CAC 40 ou par exemple le MSCI World. C'est quoi ce truc-là? C'est l'indice des actions internationales. On peut trouver ça avec des fonds d'investissement ou des ETF si l'on préfère. Et là, on va ventiler par exemple 1 000, 1 500 euros. Sur l'ensemble, moi j'irais plutôt sur le MSCI World, sur l'indice des actions internationales. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concentré uniquement sur le marché français et européen. J'ai toutes les valeurs qui sont cotées, donc on achète réunies en direct, en 1 500 euros. On ne passe pas par le PEA ou par une autre enveloppe, on achète en direct quand même. On peut acheter dans un PEA, mais si, alors on peut parler des véhicules d'investissement, si on achète dans un PEA ou dans l'assurance vie, on est une raison de gestion qui est un peu dans le PEA, il est quand même bloqué pendant 5 ans. Donc si on remet 5 000 euros... L'assurance vie, ça devient intéressant à partir de 8 ans. Alors ça, c'est pas tellement exact, ma chère Julie. On va pouvoir en reparler. Donc l'assurance vie, la maturité est 8 ans, puisqu'au bout de 8 ans, quand on met moins de 150 000 euros et on y est, on a une fiscalité qui n'est pas de 30% la flat tax, mais on a une fiscalité qui est à 24,7%. Donc on a une petite carotte de 5,3% de gain. Donc d'économie fiscale, puisqu'on paye un peu moins d'impôts. Mais pour autant, l'argent est intégralement disponible. Et puis, depuis la réforme de la flat tax, donc du prélèvement forfaitaire unique, instauré en 2018, on a 30%, quel que soit le véhicule d'investissement. On a remis la fiscalité à l'endroit, ce n'est pas la fiscalité qui va présider, on va dire, au choix d'investissement. Donc on peut acheter des actions, pourquoi pas dans l'assurance vie. L'avantage de l'assurance vie, c'est que la rotation de l'épargne se fait en franchise d'impôt. Il n'y a pas de taxe. Donc on peut souscrire un contrat d'assurance vie. On peut mettre, puisque je vais vous faire plaisir, parce que vous voulez me parler d'assurance vie, mettons ça dans l'assurance vie. Allez. Je vous fais toujours plaisir, Julie. Donc on met ça dans l'assurance vie. On met 1 500 euros dans des actions. On peut acheter un fonds euro garanti qui va nous donner entre 2 et 2,5 cette année. Et puis on peut, pour 10-15%, puis on peut acheter, moi je pense, des obligations corporate sur un horizon de 5 ans qui vont nous donner cette rentabilité entre 6 et 9%. Là, on a quelque chose de panaché, bien construit, diversifié, ventilé. Donc, puisque bien évidemment, on ne va pas acheter une obligation,
On va acheter un panier d'obligations émises par différentes entreprises, un fonds d'investissement, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y en a quelques-uns, on appelle des fonds datés, donc sur des horizons de 2026 ou 2027, où le gérant, donc c'est une SICAV, une SICAV c'est une société dans laquelle vous investissez et vous mettez de l'argent en commun avec d'autres investisseurs, et puis le gérant de la SICAV, lui, il va suivre l'orientation de gestion qui est donnée dans cette SICAV en allant chercher, par exemple, des obligations corporate, des obligations d'entreprise, 80, 90 lignes, dont une SICAV de qualité. Et puis là, on a un panachage avec toute rentabilité entre 6 et 8%. Donc là, si on résume, donc on vérifie l'horizon de placement, on vérifie les risques qu'on est prêt à prendre, et puis après, on panache, on diversifie un peu d'actions, un peu d'obligations. Exactement. Bon, je pense que là, Manon, on a une réponse complète pour vous aiguiller. On va passer à une question que Morgane nous a adressée. Morgane, il nous dit qu'il a 25 ans et il se demande si justement à 25 ans, il y a des supports d'investissement qu'il peut être opportun de privilégier. Alors, 25 ans, on est 2 ans de plus que Manon. Et là, on peut peut-être penser, pourquoi pas, à souscrire. Il est peut-être dans la vie active. Il a naturellement des projets. Donc, on revient sur la triptyque magique. Horizon de gestion, appétence au risque, diversification. Horizon de gestion, appétence au risque, diversification. Reprenons les 3 mots-clés. 3 mots-clés, mais c'est important de rappeler parce qu'il ne faut pas tout mettre dans dans le même véhicule d'investissement, dans le même support d'investissement. Là, je pense qu'on pourrait peut-être penser à de l'assurance vie. On souscrit un contrat d'assurance vie, et je rappelle que l'assurance vie n'est pas bloquée. 100% de l'épargne est disponible. Je rappelle que la fiscalité, c'est 30%, mais avec une formule de calcul sympa dont on pourra reparler, en cas de retrait uniquement. Je rappelle que les arbitrages qu'on réalise au sein du véhicule s'effectuent en franchise d'impôt, et qu'on peut acheter un peu tout, de la pierre papier. C'est ça l'avantage de l'assurance vie, c'est que c'est une poste extrêmement large. Du fonds garanti, du SICAV monétaire, on peut tout acheter pour peu que le contrat soit bien construit, puisque je rappelle que l'assurance vie, c'est un contrat qui est émis par un assureur, et que c'est un contrat. Et dans le contrat, il y a des conditions générales, et dans ces conditions générales, on regarde tout ce qu'on peut acheter. Et là, il faut chercher des contrats d'assurance vie avec un spectre le plus large possible, un panel de choix le plus large possible. Donc, on va lui faire souscrire un contrat d'assurance vie à Morgane, et puis on va créer une allocation pour ce contrat. On peut acheter des SICAV monétaires. Moi, j'aime bien les SICAV monétaires actuellement. Je vous rappelle, 3% de rentabilité, peut-être 15-20%, parce que s'il a besoin d'argent, pas idiot. On va raisonner sur une horizon de gestion qui est long, par hypothèse, qui est là un peu plus long que celui de Manon, on va dire 8 ans. Donc, on va pouvoir augmenter la dose d'action à terme, et ça, on va en parler, parce qu'il y a un point qui est fondamental aussi, c'est le lissage des investissements dans le temps. On va en parler. Donc, à terme, on va aller peut-être à 30-40% d'actions, ça nous fait 50%. Et puis, les autres, on peut mettre 20% dans l'immobilier, pourquoi pas une part de SCPI. On peut en acheter, et c'est pas parce que SCPI, on reste sur du 4-5%. Oui, on a 4-5%, on achète ça. SCPI, on rappelle, c'est de la pierre papier, c'est des sociétés civiles de placement dans l'immobilier. Et puis, le reste, moi, j'aime bien les obligations corporate. Aujourd'hui, les obligations émises, comme je le rappelais, par des entreprises, où on a des rentabilités entre 6 et 8% sur une raison de gestion qui est de 4 ans. Donc, c'est quand même plutôt pas désagréable, protecteur de l'inflation. Juste une chose, il va me dire, ok, très bien, mais moi, j'ai dit 8 ans, mais si j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je fais ? Au sein du véhicule, il peut sélectionner le support qu'il va racheter. On a mis des SICAV monétaires pour 1 000 euros. Il a 1 000 euros disponibles en cas de besoin, de pépins, sa voiture à réparer, sa batterie à changer, ses pneus à changer, je ne sais. Prenons cet exemple-là, très très simple. Il va racheter donc son contrat, et là, la formule de calcul de la plus-value est très simple. J'ai mis 100 dans mon contrat, 5 000 dans mon contrat. Supposons que j'ai gagné 10%. J'ai 5 500 euros dans mon contrat. Je vais racheter 1 000 euros. Dans ces 1 000 euros, il y a une quote-part de capital non taxée et une quote-part d'intérêt taxé. En l'occurrence, là, je devrais avoir, si je ne m'abuse, 100 euros réputés de plus-value, alors qu'on a 500. Et ces 100 euros vont supporter la flat tax, 30%. Donc je paye 30 euros, tandis que j'ai gagné quand même sur mon contrat 5 500 euros et je n'ai retiré que 1 000 euros. Donc voilà une formule de calcul qui est très sympa. S'il a un petit pépin, c'est transmis en droit de succession, mais ça, il est très jeune, et puis je veux surtout pas aller vers là pour 5 000 euros, c'est pas le sujet. En tout cas, on a un véhicule privilégié, on a un véhicule diversifié, et puis je peux lisser mes investissements. Si je disais qu'on avait à peu près 30% d'actions, c'est ce que je pense, une allocation qui serait pas idiote, je peux investir au fil de l'eau.
je peux dire je vais aller à 30% à un horizon d'1 an. Comme ça, je lisse mon prix d'achat, puisque je ne sais jamais quel est le moment le plus haut du marché. Et là, j'investis, je pense, dans des actions internationales. On a une diversification très large. On a une exposition sur l'ensemble des marchés actions. Et donc là, je n'ai pas un biais déformé sur un marché donné. Bon, ben voilà pour Morgane, voilà les supports d'investissement que vous pouvez sélectionner voilà, quand vous avez 25 ans. On va passer cette fois à la question que Amir nous a adressée. Alors Amir, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il a réussi à épargner 4 800 € et il se demande s'il ne devrait pas éviter de les laisser dormir sur son livret A. Donc là, oui, on lui dit un grand oui. Et il se demande du coup, lui aussi, qu'est-ce qu'il peut faire de son argent? Qu'est-ce qu'on fait Amir, avec 4 800 Amir, il est comme beaucoup de Français. Il a une épargne abondante sur le livret A. Je rappelle que le livret A, c'est quand même le réceptacle qui, dans l'épargne post-Covid, a collecté le plus d'argent. Et pour autant, Amir, il le sait, on est à 3%. Et c'est pas génial. Je n'ai pas l'âge d'Amir, je n'ai pas les projets d'Amir, je n'ai pas son appétence au risque, je n'ai pas son horizon de gestion. Alors on va essayer de répondre à ces questions. Par une moyenne. Par une moyenne. Donc, il a la vingtaine. Ah, il est très jeune, Amir. Donc, remarque, il a un peu moins d'argent que Manon ou Morgane. Mais Amir, 4 800 €, 20 ans. Allez, 20 ans. Bon, allez. Bon. Donc, horizon de gestion long, puisque Amir, il a épargné, il a déjà passé de l'argent, il ne l'a pas laissé dormir. C'est mieux sur le livret A. Déjà, première chose, ne laissez pas votre argent dormir. Juste une chose sur les livrets A. Ou alors c'est une question d'éducation financière aussi. Ne laissez pas votre argent dormir. Votre surplus de liquidité, toutes les quinzaines, vous pouvez le ponctionner sur vos livrets A, puisque je rappelle que le calcul des 3% se fait par quinzaine. Donc, on pose son argent le 14 du mois et on le retire le 16, parce qu'on a une quinzaine. Et on pose son argent le 30 ou le 31 du mois, et on le retire le 2. Et on ne retire pas le 31, puisque là, on peut perdre les 15 jours précédents. Donc juste petit équipe, mais c'est pas idiot. Puis on met ça sur les livret A. On peut faire maintenant avec ces formidables outils qui est le téléphone, les smartphones. Eh bien, on peut faire des virements de son compte courant vers son livret A, etc. Donc voilà, ça c'est la première chose. Mais c'est pas idiot de le rappeler parce que trop souvent on laisse de l'argent dormir. Eh bien, ne le laissez pas dormir dans les banques. Ça c'est quand même le maître mot. Bon, non, mais ça c'est un point important. Mais Amir, il avait respecté ce principe. Et puis là, on va le faire investir. C'est un peu à l'instar de nos petits camarades que nous avons conseillés antérieurement. On peut souscrire un contrat d'assurance vie. On peut aussi, bien évidemment, souscrire un PEA s'il veut du risque. Mais le PEA, je rappelle que c'est une enveloppe où l'on peut mettre que des actions européennes. Et c'est binaire, c'est un peu comme l'informatique. C'est pas le 0 et le 1. Le 0, c'est monétaire. Et le 1, c'est les actions. Donc c'est cash ou action. Donc, et actions uniquement européennes. Donc, peut-être un PEA, peut-être aussi un contrat d'assurance vie. Et puis, un panachage, là encore, on peut acheter, si on a un horizon de gestion qui est relativement long, des actions, des obligations corporates dont j'ai déjà parlé et qui est un point qui, aujourd'hui, avec la hausse des taux, et on sait très bien qu'on va encore avoir une petite légère hausse des taux de la BCE dans les mois à venir, mais qu'après, ça va se calmer. Profitons de ce pic de rentabilité sur le marché obligataire pour aller investir dans des obligations qui rémunèrent, je répète, des obligations corporates entre 6 et 9% sur un horizon de 5 ans. C'est quand même assez sympa. Donc, on va dire à Amir d'acheter des obligations corporates en direct, s'il le veut, ou dans l'assurance vie. L'assurance vie, l'argent n'est pas bloqué. Donc, et puis, investir aussi sur des actions en lissant aussi. C'est un investissement au fil de l'eau pour essayer de capter les hausses, mais aussi si on est un peu trop haut et que ça descend dans les 15 jours qui viennent, on va le regretter. C'est pas grave, on a une petite poche qui va permettre de réinvestir en fonction des baisses et d'accompagner comme ça le prix moyen pondéré de ces c'est qu'à cet âge, on peut se permettre de prendre des risques, mais on la lisse en diversifiant les supports. Mais le principe pour tous nos amis, rappelons-le, c'est je diversifie. Je définis mon horizon de gestion, je définis le risque. Est-ce que je ne vais pas être trop stressé? Ça, il y a des petits, avec la banque, il y a des petits tests là qu'on peut faire pour définir son on appelle les KYC, là, donc de risque. Questionnaires de risque qui sont importants et qui permettent de juger son appétence et de jauger son appétence au risque. Parce qu'on peut se dire, ouais, pas de problème, moi les actions, j'aime bien ça. Et puis si on a un moins 20 ou moins 25, je rappelle l'année dernière, le Nasdaq, moins 33. Donc je rappelle les actions françaises l'année dernière, moins 9,5. Et c'était encore une baisse relativement modérée. Ça s'est récupéré depuis le début de l'année, tant mieux sur les actions françaises, mais on n'a pas gagné grand-chose depuis un an. Donc, quelqu'un peut très bien nous dire, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, en fait, s'il y a une correction,
eh bien, il ne va pas supporter d'avoir Oui, confié donc d'où la nécessité de 4800 et puis d'avoir que diversifier. 4000. Donc si on diversifie, si on lise dans le temps, ça c'est des points qui sont fondamentaux pour Amir comme pour nos autres camarades qui nous ont appelés. Bon, allez, une dernière pour la route. On va répondre à la question de Lola. Hein, Lola, rapidement, qui nous a écrit. Alors, elle dit qu'elle vient d'avoir 20 ans, qu'elle a aujourd'hui réussi à mettre 5 180 € de côté. Précis. Voilà, précisément, 5 180 € dont elle n'a pour l'heure pas l'utilité. Elle précise qu'elle peut se permettre de prendre des risques et elle se demande tout bonnement quelle stratégie elle pourrait bien adopter. Bah, on va reprendre un petit peu les grands principes. Oui, les grands principes. Là encore, appétence au risque, horizon de gestion, diversification, lissage dans le temps. On en a rajouté un au fil du temps. Donc on va lisser ces investissements dans le temps. Là encore, pourquoi pas l'assurance vie, c'est quand même un véhicule qui est assez protecteur. C'est un véhicule qui nous permet d'avoir un actif sans risque, le fonds en euros, mais on peut mettre une SICAV monétaire aujourd'hui à l'intérieur. On va de rentabilité de 3%, un peu d'obligations corporate là encore, un peu d'actions et pourquoi pas de la pierre papier des SCPI. Mais là, du coup, les SCPI, juste une chose, on est sur un horizon qui est très long. On dit souvent que les actions, c'est sur un horizon de 8 ans, 8 minimum. Mais les SCPI, c'est pareil. C'est quoi, Donc, l'horizon, 10 ans pour moi, aussi c'est 10 ans. 10 ans. Donc, c'est 10 ans minimum. Juste un point qui est important sur les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, c'est de la pierre papier. Hein. Vous investissez des sommes modiques et vous confiez à un gérant oui, parce qu'on peut investir à partir de quoi? De plusieurs centaines d'euros. Plusieurs centaines d'euros, ouais. Tout dépend. Il y a même des sociétés qui sont sans frais. Bien sûr, les valeurs liquidatives sont faibles, hein, c'est-à-dire la valeur à partir de laquelle vous pouvez acheter la part. Hein. Combien ça cote, hein, la part? On a des 1000 euros, des 1500 euros, on peut trouver. Donc, si on l'achète via l'assurance vie, eh bien, on peut même détenir non pas une part, mais une demi-part pour certaines compagnies d'assurance. Donc là, c'est pas 1500, mais 750 euros. La SCPI, l'horizon de gestion, c'est 10 ans hein, minimum. Hein. Donc, et là, on vise quoi? On vise une rentabilité. On vise le fait d'avoir des loyers, et ça, c'est important, indexés. Puisque vous savez que tous les loyers, hein, tous les locataires, vous le savez, nos amis qui nous écoutent certainement pour certains locataires, eh bien, le propriétaire, le bailleur, réindexe le loyer tous les ans en gré de l'évolution de l'indice de référence qui est adossé à son loyer. Eh bien, il en va de même pour les SCPI qui peuvent détenir, moi j'irais plutôt vers des SCPI de bureau, de commerce, eh bien, dont le loyer est indexé donc, et permet justement de pallier les incidences négatives que l'on a aujourd'hui de l'inflation. Pas les SCPI européennes? Alors, pour les SCPI européennes, restons, attendez, là on est on est à 4 800 € des SCPI françaises. Et puis, essayons un peu d'être chauvins. Hein, donc, essayons de drainer l'épargne des Français vers l'économie française. Je rappelle que les SCPI de bureaux de commerce financer l'économie réelle. Achètent des actifs qui sont des actifs immobiliers et qui sont des biens qui sont donnés en location à des entreprises françaises, hein, donc, ou qui sont installées en France sur notre territoire. Donc, en favorisant un petit peu la France, on est un peu chauvin de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, fléchons l'épargne des Français vers l'économie française. Donc, les SCPI françaises, des actions aussi qui peuvent être françaises. SCPI, hein, et là, on a le PEA. Obligations. Des obligations émises par des belles entreprises françaises avec un panachage vers des fonds diversifiés, des fonds datés, où je rappelle qu'on peut avoir entre 80 et 90 lignes différentes, donc une vraie diversification, hein, c'est un maître mot. La diversification, Julie, on n'oublie pas ce mot qui est important. Vous le retenez bien. On ne met pas ses œufs dans le même panier. 3 fois que je l'ai dit depuis que nous avons cette émission. La répétition est l'art de la pédagogie. Important. Hein. Appétence au risque, horizon de gestion, diversification, lissage dans le temps, on investit, pas tout de suite, on prend son temps, on a le temps pour nous, le temps joue pour nous, time is money. Et voilà, merci beaucoup Benoît Lombard, le président du groupe La Place, d'avoir été avec nous. Alors si avec tout ça, vous ne savez pas quoi faire de vos 5 000 €, moi je ne sais plus quoi dire, mais en tout cas, on vous retrouve très prochainement pour un nouveau